déployer l'économie circulaire au sein d'une organisation, comme pour tout changement organisationnel d'ailleurs, c'est important de prendre en compte la culture de cette organisation-là. Aujourd'hui, on va explorer 4 facteurs culturels qui peuvent influencer le choix des stratégies de circularité, mais aussi la façon dont on va mettre en œuvre la démarche d'économie circulaire. La culture de la collaboration, celle de l'innovation, de l'optimisation des opérations et du développement durable. Le premier facteur à considérer, c'est la culture de la collaboration. Est-ce que l'organisation a l'habitude d'inciter ses équipes à collaborer entre elles? Les différents services pourraient être mis à profit, par exemple, pour déployer une stratégie, une nouvelle offre de produits reconditionnés. On pourrait inviter à la table des équipes de marketing, de vente, qui pourraient penser à des nouveaux segments de consommateurs intéressés par ce produit-là, mais aussi les experts de la production qui vont pouvoir identifier tout de suite les défis propres au reconditionnement des produits et des experts de la logistique et de l'approvisionnement qui vont pouvoir penser à la façon dont on pourrait récupérer les produits une fois la première boucle d'utilisation pour les réintroduire dans notre processus de production. Une organisation qui a cette culture collaborative aurait aussi une grande longueur d'avance pour déployer une démarche d'économie circulaire si elle a l'habitude de collaborer avec d'autres parties prenantes. Non seulement de tisser des liens plus étroits avec des clients, avec des fournisseurs, mais aussi avec des entreprises voisines, par exemple pour déployer l'écologie industrielle ou pour partager un espace, un entrepôt, si on s'intéresse à l'économie collaborative. Le deuxième facteur culturel à prendre en compte, c'est la culture de l'innovation. Est-ce que l'organisation a l'habitude de remettre constamment en question son mode de fonctionnement pour s'adapter à son environnement ou est-ce qu'il est un peu plus traditionnel? Si on veut déployer certaines stratégies qui vont supposer de repenser son modèle d'affaires, comme l'économie de fonctionnalité, ou revoir en profondeur son produit, comme une démarche d'éco-conception, un peu plus de rupture, évidemment, on a avantage à avoir une organisation qui a l'habitude d'innover, de s'adapter, de constamment changer ses façons de faire. Si au contraire, on est dans une organisation un petit peu plus traditionnelle, peut-être qu'on pourrait essayer de privilégier des stratégies de circularité qui vont davantage dans une optique d'amélioration continue, par exemple, l'optimisation des opérations. On peut aussi essayer de s'ancrer dans des démarches qui sont déjà existantes et qu'on pourrait utiliser comme point d'ancrage pour aller un peu plus loin. Et ça réfère d'ailleurs à mes 2 autres facteurs culturels dont je voulais vous parler. Le premier, c'est la culture de l'optimisation des opérations. Est-ce que l'organisation cherche constamment à optimiser ses activités? Peut-être qu'elle a déjà mis en place une démarche Lean ou ISO qui l'a incité d'ailleurs à réduire déjà la consommation d'eau, d'énergie ou à rationaliser ses achats. Souvent faites dans une optique de réduction des coûts, ces démarches sont un bon point d'ancrage pour déployer l'économie circulaire parce qu'elles incitent l'organisation à cibler où sont les pertes d'efficacité dans son système et à trouver des solutions continuellement pour réduire cette quantité de ressources consommées ou d'éviter la surconsommation de ressources. Et le 4e facteur culturel à prendre en compte, c'est la culture du développement durable. Une organisation qui va déjà avoir déployé une démarche environnementale, par exemple, pourrait être intéressée à utiliser l'économie circulaire pour aller plus loin dans son plan de gestion de matières résiduelles. Une organisation qui s'intéresserait davantage, dans le cadre de sa démarche de développement durable, à avoir un ancrage territorial fort pourrait être plus intéressée à ce moment-là par des démarches de dons à des organismes de charité ou d'écologie industrielle. Dans tous les cas, la prise en compte de la culture de l'organisation est un élément central pour être capable d'identifier les stratégies de circularité qui ont le plus de chances d'être adaptées au contexte spécifique de l'organisation, mais aussi pour préparer la mise en œuvre. Trop souvent, on oublie l'importance de prendre en compte la culture de l'organisation quand on déploie un changement. Et c'est une des raisons principales de l'échec de plusieurs démarches, que ce soit en économie circulaire ou sur d'autres thématiques. Je vous incite donc à prendre en compte la culture de l'organisation le plus tôt possible dans la démarche de circularité.